Imhotep Mbeka-Nefer, soyez les bienvenus sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, après avoir affronté dernièrement les sujets sur l'ascension cosmique et liés au réchauffement climatique, aujourd'hui, dans les sous-thèmes de la littérature kémétique, nous affrontons encore une fois la question du réchauffement climatique en nous posant la question qu'est-ce qui arrive à notre système solaire. Et dans un autre sous-thème, nous allons avoir à discuter de la loi de la coopération et de la malédiction de l'individualisme. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de notre planète, au niveau de notre monde? Eh bien, nous sommes dans une époque où nous avons une crise importante. Ces crises se manifestent à travers le travail combiné de trois cycles. Trois cycles qui sont en train de culminer à un fin. Les trois cycles en première ligne, nous allons prendre la question sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui a été vendu à tort comme étant des responsabilités humaines, selon laquelle ce sont les comportements humains qui seraient derrière le réchauffement climatique. Les données scientifiques nous démontrent le contraire. Nous démontrent en fait les CO2 ne sont pas responsables du réchauffement climatique, mais bien au contraire. Les CO2 augmentent parce que la température de la planète est en train d'augmenter. Mais quelle est la cause de l'augmentation de la température de la planète? Eh bien, la cause se retrouve au niveau de la planète Terre, au niveau du Soleil, où nous avons enregistré depuis quelque temps des éruptions solaires. C'est quoi une éruption solaire? Eh bien, une éruption solaire est un éclair soudain d'augmentation de la luminosité du Soleil, généralement observé près de la surface et à proximité d'un groupe de taches solaires. Les poussées puissantes sont souvent, mais pas toujours, accompagnées d'une éjection de masse coronale. Nous sommes en train par contre, d'assister à une éjection avec masse coronale. Ce qui est en train de se passer au niveau de notre système solaire est quelque chose de phénoménal et d'unique. Un peu plus, les éruptions solaires ressembleraient à ce qu'on appelle des supernovas. Dans les supernovas, il y a effondrement de tout un système solaire qui s'anéantit, qui se détruit par relâchement d'une quantité énorme d'énergie. Mais dans le cas d'éruption solaire, il y a relâchement d'une quantité énorme d'énergie, mais cependant, il n'y a pas effondrement du système, il n'y a pas anéantissement du système. Dans les émissions suivantes, nous allons discuter encore du phénomène du réchauffement climatique du point de vue scientifique. Alors, maintenant, nous l'avons cité seulement comme un élément derrière cette crise que nous sommes en train de vivre. Nous avons dit que nous sommes en train de marcher tout droit vers la fin des trois cycles. C'est pour dire trois cycles sont en train de finir à un même temps. Le premier cycle, c'est celui du réchauffement climatique. Le deuxième cycle, c'est celui de la crise alimentaire. Eh bien, nous allons affronter une crise alimentaire énorme, une crise économique que nous sommes en train déjà de voir. Il y aura un effondrement des marchés de manière totale. Et cela va entraîner une crise alimentaire. Sur le point de la crise alimentaire, nous allons encore perdre un peu plus de temps. Et dans les émissions à venir, nous allons apporter des éléments scientifiques, des dates historiques qui vont soutenir et augmenter notre capacité de compréhension de ces phénomènes. Ici, je vais juste donner certains énoncés, des faits. Ce n'est pas la première fois que ce genre de crise se produisent. Mais seulement, la crise alimentaire sera due du fait que la Terre va changer. Ce que nous sommes en train de dire, de voir aujourd'hui, les anciennes civilisations, quand on voyage dans
quand on voyage autour des anciennes civilisations, eh bien, ils disent et répètent la même chose, que la Terre a changé sa localisation dans l'espace. La Terre ne se trouve plus, même là où elle se trouve, la carte stellaire ont changé, les cartes des étoiles ont changé. On est dans un monde complètement nouveau. Et qu'est-ce qui comporte ce monde complètement nouveau? A une fréquence, a une manière de rentrer en relation avec la Terre qui est complètement nouvelle. Qu'est-ce que cela va comporter? Va comporter que même les habitudes alimentaires ou même les plantes, les arbres vont complètement changer. La nourriture que nous sommes habitués à manger va complètement changer. Et ce qui entraîne des déserts d'un côté, des émergences tropicales de l'autre, comportant la fin des civilisations. Et dans les mêmes temps, le début de nouvelles civilisations. La fin des anciennes civilisations devient de nouvelles civilisations. Pour ce qui concerne cette crise mondiale qui va s'effondrer avec la force la plus brutale possible, nous connaissons plusieurs mondes. Le monde entier, les gens se sont en train d'organiser. Les riches se sont organisés avec tout ce que vous avez pu attendre, les bunkers creusés partout, aux États-Unis, en Russie, en Europe, les gens, les grosses organisations comme les Mormons qui ont fait des grandes réserves alimentaires. Et c'est une prédiction qui est devant les yeux de tout le monde. Tous sont en train de se préparer. Les riches d'une manière, mais même au niveau de la France, nous avons vu par exemple, avec mon ami François Traoré, la reconstitution des villages. La repopulation des villages, où on essaie de désorganiser des villages éco-compatibles, c'est-à-dire complètement capables de soutenir la vie, des villages qui ont leur propre électricité, ils ont même leur propre source d'eau potable, une capacité d'agriculture capable de générer les denrées alimentaires pour la population locale et la possibilité de fabriquer des habits, ainsi de suite, c'est-à-dire des villages autonomes. Nous sommes en train de voir cela naître aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Partout dans le monde entier, en Russie, la construction de bunkers. Dans les cas des événements catastrophiques sont en train de faire, le monde entier est en train de se préparer parce que ces événements sont cycliques et ne sont pas fruits d'une prédiction nostradamustique, mais plutôt l'existence n'est pas linéaire, elle est cyclique. Et cette cyclicité porte ces événements à retourner de manière sûre et certaine. Et pendant que tout le monde est en train de se préparer, nous ne sommes pas, le monde kamite, nous ne sommes pas en train de nous préparer. Quand j'ouvre Instagram, ou quand je vais sur Facebook, l'on trouve des progrès scientifiques de gauche et à droite, des nouvelles innovations, des nouvelles idées, des nouvelles routes, des groupes de jeunes qui se réunissent pour tuteler l'environnement, pour comprendre l'environnement. Mais encore, dans le monde kamite, tout ce qu'on a, ce sont les disputes. Les disputes, les lits, les insultes et beaucoup de distractions. Alors, devant une catastrophe humanitaire, globale, sûre, et les comportements que nous sommes en train d'afficher, il devient des faciles prédictions, ou je dirais des faciles prophéties, comprendre quelle fin risque de faire le peuple noir. Le risque est celui de ne pas être en mesure de survivre les catastrophes qui vont ébranler la terre. Parce qu'il n'y a aucun domaine de préparation. Aucun espace de préparation n'est fait. C'est ainsi que parlant à l'AKN, l'Académie de la culture noire Kinshasa, République démocratique du Congo, nous avons commencé un projet d'ensemble de pouvoir créer déjà un village éco-compatible, créer un village autonome. Pensez à la réserve alimentaire. Pensez à réserver de la nourriture. Il est nécessaire que nous
bien qu'en retard, comme on dit, vaut mieux tard que jamais, que nous embrassons ces chemins-là et que nous sortons de cette maladie qui est la politique. Politique à gauche, politique à droite, politique à gauche, pendant que les denrées alimentaires sont en train de nous manquer, vont nous manquer certainement. Et nous sommes le peuple le moins préparé. Tout le monde est en train de se préparer sur ce point. Les villages sont encore en train d'être abandonnés en Afrique, circament, pendant que partout en Europe, en Russie, partout, les gens sont en train de réintégrer les villages. Parce que seulement le village est la seule possibilité de survivre. Pourquoi les gens sont en train d'intégrer, réintégrer les villages et pas le monde noir? De manière très simple. Parce que la coopération entre le peuple kamite est devenue une réalité utopique. Nous avons été bombardés par les enseignements basés sur des fausses inscriptions scientifiques qui sont devenues les bases de vie de millions de personnes. Ces assumptions partent d'une pyramide renversée dont la question au sommet c'est « Et qui sommes-nous » Qui sommes-nous? Au plus bas de la pyramide, nous avons 6 espaces. Prenez une pyramide, dessinez une pyramide renversée et divisée en 6 espaces. La toute première espace en bas est la question sur l'origine de la vie. Le deuxième espace en montant est l'origine de la vie humaine. La troisième, quelle est la relation entre nous et notre corps physique, nos corps physiques. La suivante est quelle est la relation entre nous et notre monde. L'avant-dernier, quelle est la relation que nous avons avec notre passé, notre futur. Et la dernière, quelles sont les règles de la nature. Eh bien, nous avons subi une orientation, nous avons subi un conditionnement qui donne ce genre de réponse. À la question quelle est l'origine de la vie, ces religieux disent, parlent de la création avec le chapitre de Genèse. La scientifique dit il n'y a aucune source sûre et donc la réponse est aléatoire. L'origine de la vie humaine, aléatoire pour la science, pour ceux qui sont religieux. On parle de la création de la dent en argile et du soufflement, du souffle de vie mis en lui par les Elohim. À la réponse, quelle est la relation entre nous et notre corps? Eh bien, nous sommes séparés, soit pour la science que pour la religion, au point où que nous avons besoin d'une intervention d'un docteur. Pendant que les recherches scientifiques démontrent aujourd'hui, les recherches scientifiques de l'avant-garde démontrent que le corps est capable de se guérir lui-même. À la question quelle relation avons-nous avec le monde? Eh bien, pour la science et la religion, nous sommes séparés. Nous n'avons pas d'influence sur notre monde. Nous devons immigrer, demander les permissions de séjour, demander d'être hébergés par les autres, se faire maltraiter, mis en esclavage. Nous n'avons aucun pouvoir parce que nous sommes complètement détachés de notre monde. À la question quelle est la relation avons-nous avec notre passé? Eh bien, aucune. Le passé est passé. Soit pour la religion, soit pour la science. À la question de la question, quelle est la règle de la nature? Eh bien, on nous a dit que la règle de la nature est la compétition et la survie du plus fort. Ces fausses inscriptions scientifiques ont été la base des vies pour des millions et des millions de personnes. Et ont construit les modèles de pensée qui aujourd'hui sont à la responsable de beaucoup de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Eh bien, les nouvelles découvertes scientifiques nous disent une histoire complètement différente. Comment? La plupart des fausses inscriptions scientifiques ont été créées entre 1800 et 1900, fin 18e siècle et début 19e siècle. Et ont été créées par les civilisations occidentales. Ces idées-là vont être les supports du développement économique, social, industriel qui vont venir après. Mais si nous prenons en compte
que même du point de vue scientifique, les civilisations ne sont nées il y a 5000 ans. Et des 5000 ans, les assumptions scientifiques sur lesquelles nous basons notre vie sont nées entre le 18e et le 19e siècle. Les nouvelles sciences et les recherches sur les champs scientifiques ont permis de répondre à la question de manière différente. Les nouvelles découvertes scientifiques nous offrent une perspective nouvelle et une capacité différente de répondre à ces questions. Par rapport à l'origine de la vie, elle n'est pas aléatoire. L'origine de la vie humaine non plus, elle n'est pas aléatoire. Mais elle a une histoire que nous allons explorer dans les prochaines émissions. Notre connexion avec notre corps, nous sommes complètement et puissamment connectés avec notre corps, au point où la science nouvelle démontre que nous sommes en mesure de guérir notre corps de ces maladies. Notre connexion par rapport, notre relation par rapport à notre monde, et que nous sommes connectés les uns des autres. Les principes de l'existence et la connexion et la conscience de soi et des autres. Notre relation par rapport à notre passé, eh bien le passé est cyclique, le temps est cyclique. Il n'est pas linéaire, il est cyclique. La connaissance parfaite d'un cycle permet la survie dans des cycles qui vont venir. La nature des lois la loi de la nature est que la loi de la nature est basée sur la coopération. Non la compétition. Et c'est sur ces points que nous allons plus insister. La nature n'est pas basée sur la survie du plus fort, comme l'a pensé Darwin, mais plutôt sur la coopération et le partage. La notion de la survie du plus fort et de la compétition était basée sur cet ancien monde. Et cet ancien monde est en train de mourir avec toutes ses limites. Nous avons eu à avoir une vision de l'existence optique. La vision optique, c'est ce qui nous permet de voir les choses avec les différentes séparations. Pendant que la création est une toile. Et toutes les choses sont reliées les uns aux autres. Les trois cycles dont nous avons parlé aujourd'hui, que nous avons ébranlés aujourd'hui, que nous avons introduits aujourd'hui, les cycles humains, les crises humaines, les cycles des crises humaines, la crise alimentaire qui est en train de venir rapidement, le réchauffement climatique, nous pourrons y survivre seulement quand nous sommes en mesure de coopérer et de vivre en communauté. Chose qui est devenue difficile à dire impossible dans le monde kamite. La coopération est la loi de la nature, car l'individualisme est une malédiction. Penser de pouvoir survivre d'une manière autonome, individuelle, est une malédiction. Et devant cette renaissance kémétique branchée dans la littérature kémétique, nous nous rendons compte d'un point important. Que cette renaissance ne peut se faire que dans la coopération. Or, la coopération dans le monde kamite est devenue la chose, la denrée la plus rare. Et la capacité à coopérer. La chose, disent les plus, la chose qui réussit le moins
aux Africains aujourd'hui et coopérer entre eux. Cependant, nous nous dressons devant une montagne pour laquelle la seule possibilité de la surpasser, de la surmonter, de ne pas être détruit, et la coopération. En observant même la nature, on peut tout de suite voir que dans la nature, tout ce qui survit par coopération. Le lion, qui est un des animaux les plus puissants, quand il est isolé de son groupe, il se fait tuer par des hyènes. Il se fait tuer par des hyènes. Les fourmis, qui vivent toujours ensemble, donnent la chasse à un éléphant. Tout ce qui vit dans la nature, tout ce qui survit dans la nature, les survit par une règle, une base de coopération communautaire. Cette conscience communautaire est essentielle à la survie, ou je dirais même essentielle à la vie, déterminant pour la vie même. Et c'est ces facteurs-là qui est devenu une denrée riche dans le monde kamite, dans le monde des kamas, parmi nous. Et c'est là que nous devons travailler. Si nous ne serons pas à mesure de rectifier ces données-là, nous ne serons pas à mesure de survivre ce qui est en train de venir. Si nous ne serons pas à mesure de travailler sur notre capacité de coopération, notre capacité de vie communautaire, si nous ne travaillons pas sur notre perception individuelle de la vie, la recherche de la grandeur sur les autres, les prestiges sur les autres, aussi longtemps que si nous n'abandonnons pas cette recherche-là, eh bien nous sommes voués à la catastrophe. Nous sommes voués à la catastrophe et nous ne serons pas à mesure de survivre les événements qui sont en train de venir tout droit sur nous et à grande vitesse. Nous ne pourrons survivre à cela. Tous les restes du monde l'ont compris. Même l'Occident, au passé aussi brutal et sanguinaire, a réalisé l'importance de la coopération et s'est investi entre institutions de l'État et institutions libres à travailler pour cette coopération. Cette conscience populaire, au point où, du point de vue populaire, je parlais déjà, en France, nous avons la renaissance des villages. Mais des villages autonomes, avec leur propre production de l'électricité, de l'eau potable, des denrées alimentaires, des nécessités de première main. Beaucoup de personnes ont abandonné les grandes villes, aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout, pour regagner les foyers de vie naturelle dans les villages. Fait des réserves alimentaires. Développer les capacités associatives. Car ce sont ces instruments-là qui détermineront la capacité de survie devant les événements qui vont ébranler les yeux de tous. Un homme averti à vos deux. Dua Necher, Dua Amonra, Dua Neb Er Cher.